Bienvenue sur Voyage Chic. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à la découverte de Nopli, en Grèce, à travers notre guide complet en 7 étapes. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté de cette ville historique. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Embarquer pour un voyage à la découverte des merveilles archéologiques de Mycène et d'Épidore, c'est comme remonter le temps pour être témoin de la grandeur et de l'importance de la Grèce antique. Ces deux sites ont une immense valeur culturelle et historique, permettant aux visiteurs de se plonger dans la riche mosaïque de la civilisation grecque. Notre première destination est Mycène, une ville légendaire qui était autrefois un centre de pouvoir majeur dans la Grèce antique. À notre arrivée, les vestiges captivants de cette ancienne civilisation captiveront immédiatement votre imagination. La porte des lions, une entrée imposante ornée d'un relief sculpté représentant un lion, donne le ton aux vues impressionnantes qui nous attendent. En traversant cette porte monumentale, vous commencerez à comprendre la grandeur et le prestige qui caractérisaient autrefois Mycène. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Mycène est ses murs cyclopéens, des fortifications massives constituées d'énormes blocs de pierre. D'une hauteur impressionnante et puissante, ces murs témoignent des prouesses d'ingénierie de la civilisation mycénienne. En parcourant les sentiers qui longent ces imposantes structures, vous ressentirez un sentiment d'émerveillement et d'admiration pour la force et la vision de ceux qui les ont construites. En poursuivant votre exploration, vous tomberez sur les tombeaux royaux de Mycène, qui sont entourés de mystères et d'intrigues. Ces anciens sites funéraires, considérés comme le lieu de repos final des dirigeants de Mycène, offrent un aperçu approfondi des rituels et des croyances de l'époque. L'architecture et l'artisanat exposés ici sont vraiment remarquables, vous laissant émerveillés par la vénération des anciens mycéniens pour leurs dirigeants disparus. Laissant derrière nous la splendeur de Mycène, nous nous aventurons vers Épidore, un site réputé pour son théâtre antique et le sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la guérison. Au cœur d'Épidore se trouve son magnifique théâtre antique, célèbre pour son acoustique exceptionnelle et sa capacité à transporter le public à l'âge d'or du théâtre grec. Ici, vous aurez le privilège de découvrir la perfection acoustique du théâtre en vous immergeant dans l'histoire et la magie de cet espace de représentation sans pareil. En plus du théâtre, Épidore abrite également le sanctuaire d'Asclépios, un lieu sacré où les gens recherchaient guérison et réconfort. Vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire et les rituels associés à ce sanctuaire vénéré, où le bien-être physique et spirituel était au centre des préoccupations. Alors que le voyage touche à sa fin, asseyez-vous, détendez-vous et plongez-vous pleinement dans le passé antique de la Grèce. L'exploration de Mycène et d'Épidore laissera une marque indélébile dans votre mémoire, offrant un aperçu de la grandeur des civilisations antiques et de l'héritage qu'elles ont laissé derrière elles. Préparez-vous à être captivé par la riche histoire, l'architecture extraordinaire et la profonde signification culturelle que Mycène et Épidore ont à offrir. Numa Copyright Row 2. Lors de cette visite, vous aurez la chance d'admirer des paysages et des monuments tels que la vieille ville. Découvrez une variété de bâtiments historiques et traditionnels, tels que le premier lycée de Grèce, le palais de justice, la résidence d'Armansperg, la porte de la Terre, le château de Palamidi, le lion de Bavière, l'Acronoplie, l'église cathédrale de Aglistria et de nombreux autres monuments remarquables. Vous recevrez gratuitement un plan de la ville au début de la visite ainsi que des écouteurs gratuits que vous pourrez utiliser pour écouter la visite enregistrée, disponible en 8 langues. Profitez de l'utilisation de votre billet journalier et montez et descendez aussi souvent que vous le souhaitez. Les bus à toit ouvert fonctionnent pendant les mois d'été de 11h à 17h, vous permettant de profiter du soleil tout en visitant les sites. Numa Copyright Row 3. La première étape de ce voyage à travers la Grèce antique sera la légendaire cité de Mycène, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et patrie d'Agamemnon. En posant le pied sur ce terrain historique, vous serez transporté dans le temps pour explorer les ruines antiques d'une civilisation autrefois grande. Mycène, avec sa riche histoire et sa mythologie, est un trésor de merveilles archéologiques. L'un des sites les plus emblématiques que vous rencontrerez est la porte des lions, une grande entrée ornée d'un relief sculpté représentant un lion. En franchissant cette porte monumentale, vous entrerez dans un royaume de mystères et d'intrigues. En parcourant les anciens sentiers, vous tomberez sur les puissants murs cyclopéens. Les tombeaux royaux de Mycène sont un autre point fort à ne pas manquer. Ces anciens sites funéraires, considérés comme le lieu de repos final des dirigeants de la ville,
offre un aperçu des rituels et des croyances du peuple mycénien. Émerveillez-vous devant les détails architecturaux complexes et réfléchissez à l'importance de ces espaces sacrés. Ensuite, voyagez vers l'ancienne Corinthe, un autre site archéologique captivant qui détenait un pouvoir important dans la Grèce antique. En explorant les ruines de cette ville autrefois florissante, vous découvrirez des vestiges de son passé illustre. L'Agora, un ancien marché, vous transportera à une époque de commerce animé et d'interaction sociale. Le temple d'Apollon, une structure majestueuse dédiée au dieu de la lumière et de la musique, témoigne de la dévotion religieuse des Corinthiens. Imaginez les sons des hymnes résonnant dans ces salles et émerveillez-vous devant l'artisanat complexe qui a survécu à travers les siècles. En quittant l'ancienne Corinthe, nous poursuivrons notre aventure vers le canal de Corinthe, une merveille d'ingénierie reliant le golfe de Corinthe au golfe Saronique. À l'approche de cet exploit d'ingéniosité humaine, nous ferons un arrêt à un point d'observation pour admirer les vues à couper le souffle. La dernière étape de ce voyage à travers la Grèce antique sera le théâtre antique d'Épidore, un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce théâtre bien conservé, connu pour son acoustique exceptionnelle, nous permet d'apprécier pleinement l'amour des Grecs de l'Antiquité pour les arts et la culture. Son architecture grandiose et les histoires gravées dans ses murs de pierre vous transporteront à une époque où les amphithéâtres s'animaient au gré des spectacles. En conclusion, ce voyage à travers Mycène, Corinthe, le canal de Corinthe et Épidore vous fera découvrir les merveilles et les réalisations de la Grèce antique. Des légendes mythiques aux prouesses d'ingénierie remarquables, chaque destination offrira une perspective unique sur la grandeur de cette civilisation antique. Alors faites vos valises, embarquez pour cette aventure et laissez les échos du passé vous guider dans un voyage mémorable à travers le temps. Numa Copyright Raw 4. Nous partirons du vieux port de Nauplie en direction des plages isolées près de Xiropygado. Ici, nous ferons une courte escale pour que vous puissiez profiter de la beauté unique des environs que vous ne pouvez atteindre qu'en bateau. Ensuite, nous naviguerons vers notre prochaine étape entre les îles de Romvi et d'Ascalio, en traversant le littoral de Tolo. Vous aurez l'occasion de nager, de faire de la plongée avec tuba et de déguster de bonnes recettes de la cuisine locale. Vous acquérez également des connaissances historiques très intéressantes sur toute la région. Astérisque. L'itinéraire peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou sur demande. Numa Copyright Raw 5. Nauplie est considérée comme l'une des plus belles villes et l'une des villes les plus romantiques de toute la Grèce. Les anciens murs, les châteaux médiévaux, les monuments et les statues, les fontaines ottomanes et les bâtiments vénitiens ou néoclassiques fascinent le visiteur par leur architecture et leur beauté unique. Rejoignez-nous et explorez la vieille ville médiévale de Nauplie, les ruelles pavées étroites ainsi que les manoirs néoclassiques bien préservés avec les bougainvilliers ornant leurs cours et leurs balcons. J'habite à Nauplie et ma passion est d'explorer la ville avec vous. En tant qu'institutrice et photojournaliste pour un magazine de voyage, je peux vous offrir une expérience incroyable et unique dans ma ville natale. Nous commençons notre promenade depuis la Porte de la Terre, la seule entrée de la ville vénitienne. Nous passons par la cathédrale Saint-Spyridon, où Ioannis Kapodistria, le premier gouverneur de Grèce, a été assassiné. Nous finirons sur la place Syntagma, où dominent les bâtiments vénitiens et néoclassiques. Nous verrons des bâtiments historiques tels que le premier parlement de l'État grec, le musée de la guerre qui était autrefois la première académie militaire de Grèce, le musée archéologique qui était l'entrepôt militaire construit en 1713, sur la place Phaillinon l'ancien bâtiment des douanes depuis 1830 et bien d'autres monuments d'une beauté incompatible. Nous poursuivrons notre promenade pour admirer le Burzi, le Castello dello Soglio, comme le château vénitien s'appelait à l'origine, a eu un passé mixte, de prison à hôtel à salle de concert, et vaut la peine d'être visité en bateau. Mais le simple fait de le contempler suffit à former un souvenir parfait de Nauplie. En commençant notre promenade le long du front de mer, vous tomberez sur les 5 frères, les 5 canons qui protégeaient autrefois le côté ouest de la ville et l'entrée du port. C'est le seul bastion vénitien qui ait échappé à la destruction. Après avoir parcouru les ruelles pittoresques de la vieille ville, nous monterons ensuite vers Akronavplia, l'acropole de Nauplie et nous émerveillerons devant les vues panoramiques uniques. La forteresse d'Akronavplia, construite à l'origine par les Romains et les Byzantins, est le plus ancien des 3 châteaux de Nauplie et jusqu'à l'arrivée des Vénitiens, la ville était confinée à l'intérieur de ses murs. Les Turcs l'appelèrent Isekal, qui signifie château intérieur. Elle fut utilisée comme prison politique grecque de 1936 à 1956.
En descendant vers la ville pour terminer notre visite à pied, nous visitons la place des Trois Amiraux. Elle est située au centre de Nopli et a été construite par l'ingénieur Stamatis Voulgaris pendant les années de Ioannis Kapodistria après la libération de la ville. Aujourd'hui, la place des Trois Amiraux est entourée d'importants bâtiments historiques et publics tels que le premier lycée, l'hôtel de ville et la grande rue où le roi Constantin, qui est aussi la rue la plus touristique de Nopli, passe devant elle. De l'autre côté de la rue, rencontrons le premier gouverneur de Grèce, Monsieur Ioannis Kapodistria, sur la place Kapodistria et dégustons une glace au parc Kolokotronis. Numa Copyright Raw 6. Retrouvez votre guide à votre hôtel dans les limites de la ville ou à la porte de la terre, prêt pour votre aventure dans la ville vénitienne. Passez par le point où Ioannis Kapodistria, le premier souverain de Grèce, a été tué et vous vous retrouverez sur la place Syntagma, où les bâtiments vénitiens et néoclassiques dominent votre environnement. Explorez les ruelles pittoresques de la vieille ville, où vous verrez des bâtiments historiques tels que le premier parlement de l'État grec et le musée archéologique. Vous monterez ensuite jusqu'à l'acropole de Nopli et vous émerveillerez devant les vues panoramiques uniques sur la baie. Continuez la visite au port de la ville, où vous découvrirez le château de Bourtsi, une forteresse vénitienne construite sur une île voisine, qui constitue l'attraction la plus reconnue de Nopli. Ensuite, la visite se termine au port en face de la vieille ville, où vous aurez du temps libre pour continuer à explorer. Numa Copyright Raw 7. Nous partons le matin avec un état d'esprit positif, optimiste que nous sommes sur le point de visiter l'une des plus belles villes non seulement du Péloponnèse mais de toute la Grèce, nous offrant non seulement sa riche histoire mais aussi sa beauté à travers d'innombrables images vibrantes. En arrivant à Nopli, nous visiterons Palamidi, l'un des châteaux les plus beaux, les plus vastes et les mieux conservés de Grèce. La légende raconte, parmi les nombreuses marches qui inondent Nopli, que les 999 marches du château, en réalité 857, étaient autrefois 1000 jusqu'à ce que la dernière marche soit brisée par le cheval de Kolokotronis. Les plus courageux pourront relever le défi et les gravir, tandis que pour les autres, il existe un chemin régulier jusqu'à l'entrée du château. En descendant vers la vieille ville, il n'est pas surprenant que de nombreux visiteurs finissent par admettre qu'une journée n'a pas suffi à satisfaire leur curiosité pour Nopli. Les rues pavées, entourées d'hôtels particuliers ornés de bougainvilliers, les marches de pierre que l'on rencontre à chaque pas menant vers différents quartiers où règne une tranquillité de rêve. Au centre de tout cela se trouve la place Syntagma, rassemblant autour d'elle la plupart des monuments, le Parlement, qui se trouvait ici lorsque Nopli était la capitale de la Grèce, le palais de Kapodistria, le musée archéologique, le maison de Théodoros Kolokotronis, et un peu plus loin, l'impressionnante église Saint-Georges. En direction de la plage, nous rencontrerons Bourtsi, comme l'appelèrent plus tard les Ottomans, car son nom d'origine était Castello dello Soglio, le château de Le Trône, comme l'appelait Venise lorsqu'elle l'a construit. Il s'agit d'une forteresse située sur l'îlot d'Agio Théodoros, qui a servi il y a de nombreuses années de prison à d'hôtel de luxe. Cela vaut la peine de prendre le bateau et de le visiter. Vous l'aurez compris, Nopli est une ville qui vous enchante aussi bien en hiver qu'en été. Savourez votre café dans un café cosy surplombant Bourtsi et savourez les spécialités locales avant de reprendre le chemin du retour, rempli de souvenirs de cette merveilleuse ville. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.